Hey gents, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur The Rick and Spoke afin d'évoquer avec vous la rencontre ayant opposé le Real Madrid au Paris Saint-Germain au Santiago Bernabéu dans le cadre de la Champions League 8e de finale retour. Nous avons pu constater qu'au match aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé 1 but à 0 avec la manière ils ont maîtrisé leur match. Ils avaient détruit tout espoir, tout rêve du Real Madrid, hein. Au match aller, ils ont étouffé le Real, ils avaient fait un très très bon jeu. Mais au match retour, ce ne fut pas le cas parce que dès l'entame du match, aujourd'hui, les Madrilènes ont exercé un pressing intense. Ils ont ensuite déjoué le Paris Saint-Germain. Ils ont joué franchement à fond aujourd'hui les premières minutes. On dirait une équipe galactique aujourd'hui face au PSG. Mais après, au fur et à mesure que le match avançait, la tempête était dissipée. On a vu le Paris Saint-Germain qui a commencé à mettre en place un beau jeu. Le Paris Saint-Germain qui a commencé à attaquer, à prendre de l'espace avec un Paredes, avec un Verratti. On a même vu une très belle équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, dans les premiers instants, qui a fait jeu égal avec le Real Madrid. Par la suite, le Paris Saint-Germain a commencé à mettre le pied sur l'accélérateur en la personne de Neymar, de Nuno Mendes et Mbappé. On a aussi vu un grand Lionel Messi qui a passé son temps à défendre en première mi-temps, qui a essayé de distiller des beaux ballons pour que ses attaquants puissent les concrétiser, mais ce ne fut pas le cas tout le temps. Et on a quand même vu sur le premier but du match qui a été refusé à Mbappé, premièrement, on voit que Nuno Mendes il n'est pas du tout hors jeu. Parce que quand on voit bien la ligne du hors-jeu, Nuno Mendes est couvert par Nacho. Nacho est plus haut que Mendes en bas. Mais ce but fait partie quand même des décisions litigieuses de la rencontre dont on en parlera sur une prochaine fois en fait avec les arbitres qui arbitrent en Champions League et en Europe. Comment est-ce qu'ils arbitrent c'est quand même incroyable de voir que à ce niveau les arbitres puissent faire autant d'erreurs parce que autant sur le but que Benzema marque pour l'égalisation, il y a complètement une grosse faute sur Donnarumma. Mais encore une fois de plus, on ne sait pas c'est à quoi les arbitres pensent en fait quand ils arbitrent les matchs. Est-ce qu'ils arbitrent parce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est parce que c'est à cause du nom du Real? Je ne sais pas là. Mais on va dire que les Madrilènes ont profité des erreurs que les Parisiens les ont fait pour pouvoir gagner ce match sur le score de 3 buts à 1, même si le score est peu flatteur au vu de l'ensemble de la rencontre. Mais on va voir que cette équipe du PSG a un problème mental. C'est un problème mental, un problème psychologique et tout. Franchement, ça se fait pas là. C'est une faute grave, une faute professionnelle. Arriver à cette partie de la saison pour pouvoir perdre un match comme ils ont perdu aujourd'hui, 3 buts à 1, avec des erreurs grossières de Marquinhos. Franchement, on dirait un défenseur lambda là. J'ai pas reconnu Marquinhos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait ce Marquinhos? Il a bien dormi? Est-ce qu'il s'est bien mis dans sa tête qu'il joue un match retour de Champions League aujourd'hui? Parce que les erreurs qu'il a eu à commettre aujourd'hui, elles sont gravissimes là. Ça, c'est vraiment un manque de professionnalisme de la part de Marquinhos aujourd'hui. Il a vraiment fait un match cataclysmique, mais ça, peu de personnes vont en parler demain là. Les gens vont préférer se concentrer sur le petit Kipembe parce que comme Kipembe, il n'a pas l'allure d'un leader de vestiaire, il est trop calme, tout et tout là. On va retomber sur lui demain dans la presse. Les gens vont préférer attaquer un Danilo. Les gens vont préférer protéger un Marco Verratti. Parce qu'on dit Verratti fait tout, mais Verratti c'est un joueur vraiment nul. Franchement, Verratti a des matchs dans lesquels il est bon, mais il y a des matchs dans lesquels il est nul. Ça aussi, il faut savoir le dire. Quand c'est le cas, il faut le dire. On a un Donnarumma qui est un bon gardien, mais aujourd'hui, ce n'était pas ça. Donnarumma, c'était niveau, voilà quoi, CFA. Voilà quoi, pour être poli avec lui, c'était niveau CFA. Aujourd'hui, il a fait du n'importe quoi dans ce match. Il a saboté son équipe et tout. On a un Neymar qui ne sait plus du tout dribbler, mais je ne comprends pas comment est-ce que Neymar, à quoi il pense quand il a la balle, a toujours voulu croire qu'il est meilleur, il sait encore dribbler, alors que Neymar, ce n'est plus ça le Neymar de maintenant. Mais Neymar aujourd'hui, c'est un joueur lambda, il est nul. Franchement, c'est lui qui perd la balle sur le deuxième but du Real Madrid, c'est encore lui. Franchement, je suis dépassé par ce joueur. Aujourd'hui, je pense que Kylian Mbappé a réalisé qu'il était dans une équipe qui n'avait pas le niveau, tout simplement, pour pouvoir jouer en Champions League, pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Parce que là, encore en décembre, là, on va voir Mbappé qui va peut-être finir quoi, 17e ou 18e au Ballon d'Or. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un joueur du calibre de Mbappé? 18e au Ballon d'Or, c'est quand même choquant, les amis. Donc Mbappé, il a tout intérêt à plier bagage, à aller
au Real Madrid parce que depuis qu'il est au PSG, le PSG ne fait que regresser et le PSG ne lui permet pas d'aller chercher un ballon d'or. On aurait beau lui offrir les 50 millions d'euros par an à Paris, mais ce serait comme une prison dorée pour Mbappé. Je ne pense pas que Mbappé il va mettre l'argent avant le sport, quoi. Quand on a un joueur comme Mbappé, on est jeune et qu'on a déjà tout gagné dans sa vie, excepté la Champions League, ben aujourd'hui on se doit chercher la Champions League en fait parce que Mbappé, quel joueur fantastique il est. Le premier but lui aurait dû être accordé, mais bon, comme l'UEFA et les arbitres, on ne sait pas à quoi ils manigancent toujours, donc ils font du n'importe quoi. Mais au moins, il marque un deuxième but qui est un très beau but. Le troisième but qu'il marque, là, il était vraiment hors jeu. Là, il n'y a pas de débat à avoir du tout parce qu'il était hors jeu. Mais même dans son hors jeu, regardez comment est-ce qu'il fait son passement de jambes. Il rappelle R9, là. Il rappelle El Fenomeno, Ronaldo. On a comme si le passement de jambes que Ronaldo avait fait à l'époque face au Ghana. Quand le Brésil avait battu le Ghana 3-0 à la Coupe du Monde, avec un passement de jambes de Ronaldo devant Kingston à l'époque, qui s'en souvient encore. C'était vraiment un beau match dans le temps. Donc, franchement, ce gars, il a de la classe, il a du talent, il est bon, il est excellent comme joueur, mais il lui faut être dans un club comme le Real Madrid. Regardez aujourd'hui le Real Madrid aujourd'hui. Tout le monde les donnait mort. Personne ne les voyait gagner contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais il en fait. Regardez un Vinicius Junior qui s'est transcendé. Vinicius aujourd'hui, franchement, c'est le meilleur joueur du match là. Même si Benzema a marqué un triplé, mais Vinicius Junior, c'est celui qui a fait toute la différence. C'est celui qui a créé, c'est celui qui a écarté, c'est celui qui a tout donné dans la rencontre. En fait, c'était Vinicius Junior. Regardez comment il a effacé Hakimi, il a détruit la défense madrilène aujourd'hui. Je pense qu'ils vont faire des cauchemars toute la nuit là à cause de Vinicius Junior. Regardez le but qu'il offre à Benzema. Regardez même sur le troisième but encore, toujours précis, toujours présent, ces gars. Oh là là, ce Vinicius Junior, franchement, et dire qu'à son âge, il porte le Real Madrid tout seul. Moi, franchement, quand je vois Asensio débuter un match du Real Madrid, je me dis que Mbappé a sa place. Que Mbappé, Kylian, au Real Madrid, il jouerait titulaire toute l'année et qu'Asensio n'aurait jamais du temps de jeu. Asensio, il est nul, il est fade, franchement, comme joueur. Regardez l'entrée de Camavinga. Camavinga, dans son entrée, il a fait un très beau match, hein. Franchement, la jeunesse du Real Madrid, les Camavinga, excellent. On a sorti le vieux Kroos parce que Kroos, franchement, il est cramé. Mais Camavinga, dans la rencontre, il a fait un très, très bon match. Regardez Rodrigo, quand Rodrigo est rentré, qu'est-ce qu'il a apporté, le petit? Il a fait un très beau match, Rodrigo. Il a fait des différences, il est éliminé, il a percuté. Franchement, c'est un joueur complet, Rodrigo. C'est juste qu'il lui manque de la continuité. Il n'a pas encore de la continuité dans son jeu. Et c'est gravissime pour lui parce que ça ne lui permet pas de se développer et de progresser, en fait. Donc, pour moi, c'était ça vraiment qui était là. Et Léo Messi qui est là, qui était sur le terrain aujourd'hui. Messi, s'il remporte encore le Ballon d'Or cette année, vraiment, je ne sais pas quoi dire, hein. Je ne saurais pas ce qu'on pourrait dire de plus, quoi. Si Messi gagne un Ballon d'Or là, ça là, ce serait encore très, très, très scandaleux parce qu'il est en huitième de finale cette fois-ci. Il va encore nous gagner une Coupe du Monde pour qu'il soit Ballon d'Or, Messi. Il ne vaut plus rien aujourd'hui, Messi. Il a certes gagné 7 Ballons d'Or aujourd'hui, mais on l'a vu aujourd'hui, c'est limite dans le match. Bien sûr qu'il a fait une belle première mi-temps. Il a été défenseur. Il a défendu aujourd'hui, il a couru, il a fait tous les efforts qu'il fallait faire. Mais dans le jeu, il n'a pas été influent. Dans le jeu, il n'a pas pesé. Dans le jeu, il n'a rien valu aujourd'hui. Et c'est dommage, c'est triste à le dire. Parce qu'on voit Messi aujourd'hui qui est comme ça, qui est errant dans un match, ben on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché pour Messi. Donc, ceci étant, je suis vraiment content pour le Real d'avoir su gagner son match, d'avoir su maîtriser le Paris Saint-Germain. Encore une nouvelle remontada, même si ça fait mal, mais la remontada est toujours fait partie du jeu maintenant. Du Paris Saint-Germain, ça fait partie de son quotidien. Cette équipe parisienne n'a pas le mental pour jouer en Ligue des Champions. Et je comprends pourquoi Nasser avait refusé que le PSG participe à la Super League parce que il savait déjà le niveau de son équipe. Il sait que son équipe ne vaut rien. Si on doit créer une Super League avec des meilleures équipes européennes et le Paris Saint-Germain, franchement, on n'en fait pas partie. Le PSG est très très loin d'être une grande équipe en Europe. Franchement, avec ce genre de match, avec ce genre de répétition d'erreurs, ce genre de défaites qu'ils font tout le temps, Paris est franchement loin, loin, loin de prétendre être une des meilleures équipes d'Europe en fait. Et ça, je ne le dis pas pour être méchant les Parisiens, mais c'est une réalité, c'est un fait. Quand aujourd'hui on a au PSG des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Messi, trentenaire, des joueurs comme Di Maria, trentenaire, qui ne valent plus rien, qui n'arrivent plus à éliminer un joueur, qui ne savent plus dribbler, qui
Quand ils avancent un peu, ils se regardent le nombril. On a des joueurs comme les Verratti qui ne savent plus du tout jouer. Verratti qui est absent toute une saison. Verratti peut passer 6 mois à l'infirmerie, 2 mois dans les matchs importants. Et on ne lui dit rien, on le laisse plutôt faire ce qu'il fait dans sa vie. C'est tout à fait dégueulasse et déplorable en fait de voir une équipe pareille. On a un joueur comme Marquinhos qui est un exemplaire et tout, mais Marquinhos, il ne peut pas tout le temps tenir et tout, toute l'année, c'est pas possible. Kipembe, je pense, est le seul joueur du Paris Saint-Germain qui est toujours bon, peu importe les moments, peu importe à quelle période de l'année, Kipembe, il est toujours efficace et tout. Mais comme c'est un joueur qu'on ne met pas en avant, étant donné que Marquinhos sur ses côtés, on ne le plébiscite pas, on ne met pas en avant son talent, on ne met pas en avant les belles choses qu'il apporte dans les matchs. On préfère plutôt se remémorer des erreurs qu'il aurait commises à l'époque. Manchester United, Paris Saint-Germain, lorsqu'on frappe, ça prend sa main. C'est là où les supporters parisiens sont forts pour lui en vouloir. Mais comme Kipembe fait des bons matchs, il joue bien, il est propre, il est efficace, là, personne n'en parle. On préfère mettre Marquinhos devant les choses. Et ça, c'est dégueulasse, en fait. Et donc, ce qui revient à dire que le Paris Saint-Germain, pour moi, est très, très, très loin d'être une grande équipe en Europe. Oui, ils ont été à la finale dans des conditions qu'on connaît. C'était vraiment bien ce qu'ils ont fait. Mais depuis ça, il faut confirmer. Mais le PSG ne confirme pas. Pour moi, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il n'y a eu que deux bons entraîneurs, à savoir Laurent Blanc et Thomas Tuchel, c'est tout. Le reste, c'est la médiocrité. Mauricio Pochettino, c'est qui Mauricio Pochettino? À un moment donné, il faut mettre ce type à la porte. Il ne vaut rien. On a vu ses limites. Un entraîneur qui n'est pas capable d'apporter du 109 à son équipe, qui est malmené. Ça, c'est vraiment horrible. Ça, Mauricio Pochettino, à 1-1, aurait dû faire un vrai changement pour casser le jeu madrilène. Il aurait dû faire entrer un joueur efficace qui aurait genre barré cette équipe du Real en fait pour poser des problèmes au Real. Mais Mauricio Pochettino, non, il a toujours son stylo dans la bouche. Tout ce qu'il sait faire, c'est juste mâchouiller son bic. Et puis voilà, il ne vaut rien cet entraîneur. Franchement, et quand j'entends que le Real Madrid se bat pour l'avoir, franchement, je me dis misère. Franchement, parce que Mauricio Pochettino au Real Madrid, hein, ce serait catastrophique. Vaut mieux Ancelotti que Pochettino, quand même si Ancelotti est rouillé. Mais au moins, il a quand même des idées. Mais Mauricio Pochettino, c'est un entraîneur fade, un entraîneur sans idées, un entraîneur d'une nullité vraiment inoubliable en fait. On n'a qu'à voir ce qu'a fait Tottenham. Hein. Il a là avec Tottenham en finale. Après ça, ça a donné quoi? Il était médiocre, Pochettino. Donc pour moi, ce n'est pas un entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Le PSG doit aller chercher des entraîneurs comme les Antonio Conte ou bien aller chercher même à la limite un Zinedine Zidane, même si Zidane pour moi n'est pas un bon entraîneur, mais au moins aller prendre un Kanté ou bien chercher un Zidane ou bien peut-être chercher un Allegri ou bien voilà quoi. Il y a quand même beaucoup de choix. Alors même chercher un José Mourinho, pourquoi pas Mourinho. Mourinho, Paris Saint-Germain pourrait faire des bonnes choses quand même. C'est un grand coach, il a l'appui des grands clubs. Et Mourinho, qu'on a connu au Real Madrid à l'époque, franchement un coach exceptionnel et tout. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de joueurs talentueux au Paris Saint-Germain et ne pas savoir les utiliser. Ça, c'est aussi un problème, ça. Donc, j'espère que le Paris Saint-Germain, ce soir, va bien dormir avec sa remontada de 3 buts à 1. Et j'espère en fait que Kylian Mbappé a ouvert les yeux et qu'il se dit cette fois-ci, je dois signer au Real Madrid. Car mon avenir se trouve à Madrid, en fait. Parce que pour que Mbappé gagne la Champions League, pour que Mbappé soit Ballon d'Or, il lui faut quitter le PSG le plus rapidement possible. Et j'espère qu'il va comprendre ça. J'espère qu'il ne va pas céder à la pression médiatique. Il ne va pas céder aux pressions des politiques français et tout, qui se mêlent de sa carrière, qui se mêlent de son avenir en fait, qui ne va pas écouter Nasser Khelaifi, qui va encore venir lui dire Mbappé, on te prolonge. Non, 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 Mbappé, tu écoutes cette vidéo et n'hésite pas à prendre tes bagages et à partir.